Et sans plus attendre, eh bien, on veut ouvrir notre Bible dans le livre de Daniel. On revient sur ce que nous avons vu la semaine dernière. On a vu un point, on va voir les deux autres. Donc Daniel, chapitre 1er, les 13 premiers versets. Le livre de Daniel est juste après celui d'Ézéchiel. Vous avez trouvé? Nous lisons à partir du verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Elle pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il vos visages plus abattus que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Alors la suite, nous la connaissons. Dieu a béni Daniel et ses compagnons. Alors, nous revenons ce matin sur ce que nous avons abordé la semaine dernière. Ose la différence. Oser être là différent. Si nous voulons oser être différents, nous devons être sûrs de qui nous sommes. Ça, c'est le premier point que nous avons abordé la semaine dernière, mais il y a 2 autres points. Si nous voulons oser être différents, nous devons être sûrs de qui nous sommes, mais pourquoi nous sommes ici et d'où vient notre force. Et pour répondre à cela, nous nous sommes arrêtés sur Daniel, parce que Daniel, par sa vie, par ce qu'il a été, eh bien, nous donne des réponses à ces différents points. Daniel, tout d'abord, connaissait sa valeur devant Dieu. Là, je fais un résumé de ce que nous avons vu, un résumé rapide de ce que nous avons vu la semaine dernière. Il était conscient de la valeur incroyable qu'il avait aux yeux de Dieu. Et bien sûr, cela a façonné son comportement. Quand on a une réelle estime de nous-mêmes, de soi, lorsqu'on est conscient de la valeur qu'est la nôtre devant Dieu, ça influe notre caractère, ça influe notre comportement. Et pour Daniel, c'était le cas. Et il est important de réaliser que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Regardez votre voisin et dites, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas de voisin ni à droite ni à gauche, mais je vous le dis à vous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et je ne suis pas jaloux parce que moi aussi. Oui, parce que derrière la personne que nous sommes, comme cela est écrit, et c'est ce que nous avons vu, il y a une action divine. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes créatures de Dieu. Dieu nous a voulu. Amen. Peut-être que nos parents ne nous ont pas voulu. Il y a des naissances par accident. Mais ce n'est pas par accident.
c'est que Dieu vous a voulu. Et je dis Amen. Dieu m'a voulu. Amen. Soyez pas jaloux, vous aussi. Nous sommes là parce que Dieu nous a voulu. Nous sommes le résultat de cette action de Dieu. Dieu est notre Créateur, nous avons été créés à son image. Donc derrière chacun d'entre nous, il y a cette action de Dieu. Et là, on peut dire Amen. Amen. Tu m'as voulu. Tu m'as voulu. Tu m'as conçu. Et puis, deuxième point, si Dieu le Père a donné son Fils unique en sacrifice, c'est que nous avons dans le cœur du Père une grande valeur. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, il a donné ce qu'il avait de plus grand pour nous. Et c'est le témoignage que nous avons une grande valeur à ses yeux. Amen. Pouvez-vous chiffrer la valeur du sang de Jésus? Non. Mais c'est le témoignage que nous sommes aimés de Dieu. Et nous sommes aimés de Dieu parce que nous avons place dans son cœur. Et une place importante, une place essentielle. Et puis, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On a une troisième preuve. En raison de la foi qui est la nôtre dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Tout cela est le témoignage, oui, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et Daniel était conscient de tout cela. Même s'il ne connaissait pas encore le sacrifice de Jésus-Christ, il était là dans cette perspective du Messie. Et il était conscient que si Dieu avait décidé d'envoyer le Messie, c'est parce que les hommes, lui compris, avaient une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. La devise de Daniel était « tout à Dieu, tout pour Dieu, tout avec Dieu ». C'était sa devise. Que cela puisse être notre devise. Si nous voulons oser être différents dans un monde qui veut que nous nous conformions à ses idées, à ses principes, alors nous devons définir dans notre esprit, une fois pour toutes, ce que nous sommes. Et que nous sommes ainsi précieux aux yeux de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais poursuivre avec deux autres points. Si nous voulons oser être différents, nous devons être sûrs, non seulement de qui nous sommes, mais pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici? Et d'où vient notre force? Et Daniel savait pourquoi il était là où il était. Daniel est passé de Jérusalem d'un statut de noble, puisqu'il fait partie de ces jeunes qui appartenaient à une classe, élevée dans la société à Jérusalem. Eh bien, il passe de cette voie à exilé, à un exilé à Babylone. Et dans l'obligation de suivre, eh bien, les enseignements de Babylone, selon les désirs du roi, qui avait pouvoir de vie et de mort. Mais Daniel, ça ne l'a pas dérangé. Daniel savait pourquoi il était là où il était. Et si nous voulons oser être différents dans un monde qui veut que nous nous conformions à ses idées, nous devons définir dans notre esprit une fois pour toutes la raison pour laquelle nous sommes ici. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ne sont jamais contents de là où ils sont. Ça vous est arrivé? Vous avez des gens comme cela, ils veulent toujours être ailleurs que là où ils sont. Je ne sais pas si vous avez rencontré telle personne. J'étais de ce nombre. Dans ma campagne berrichonne, un jour j'ai dit à ma mère, ça ne me plaît pas d'être ici, je vais être ailleurs. Alors de là, j'ai décidé d'aller à Paris. Bon, après, le Seigneur m'a fait naviguer. Mais après, c'était autre chose. Il s'agissait après, puisqu'il y a eu la découverte de Jésus-Christ, d'être là où Dieu voulait que je sois. Et voilà qu'il nous a amenés avec ma femme à Vitrolles. Quelle galère! Voilà, vous avez compris que c'était pas vrai. Amen. Non, nous sommes là où Dieu nous veut. Et heureux de l'être. Amen. Quel est le but de notre vie?
Daniel a vécu sa vie tournée vers un seul but, son Seigneur. Et en Daniel 10-12, Daniel a une vision d'un être céleste et dans cette vision, cet être céleste lui parle. Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et on s'aperçoit que, à travers cela, mais à travers d'autres textes dans le livre de Daniel, que, en fait, le but de la vie de Daniel était de plaire à son Dieu, de le glorifier en tout, quel que soit le lieu géographique, quelles que soient les circonstances. C'était là son objectif. Et on retrouve le même objectif chez Paul. Chez Paul, il se trouve en prison, eh bien, il est là, il glorifie Dieu. Parce que Dieu était avec Paul en prison. Quel que soit l'endroit où Paul pouvait se trouver, eh bien, son but était de glorifier Dieu dans cet endroit. Parce qu'il partait de cette pensée, je suis là où Dieu me veut, tout simplement. Et Daniel est là dans cette même idée. Je suis là où Dieu me veut, je suis à Babylone, Dieu me veut là, mais là où je suis, je veux glorifier mon Dieu. Amen. Daniel était humble devant Dieu et il le recherchait, il le désirait. Et il reconnaissait que Dieu seul pouvait lui donner la sagesse, la perspicacité, et c'est pourquoi il lui a soumis entièrement tous les domaines de sa vie. Quel est le but de ta vie? Réussir. En général, quand la question est posée, le verbe qui vient, c'est réussir. Quel est celui qui ne veut pas réussir sa vie? Donc, ok, on est d'accord là-dessus. Réussir, c'est bien. Mais pour qui, pourquoi et comment? Ces questions qui doivent être posées. Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Réussir, qu'est-ce que cela en réalité veut dire? Daniel l'exilé est l'exemple même de quelqu'un qui a réussi sa vie dans tous les sens du terme. Il vient nous répondre à cette question, quel est le but de ta vie et que signifie réussir ta vie? Il a réussi dans ses études, il a fait de belles études, donc dans la meilleure université babylonienne, l'université du roi Nebuchadnezzar, mais on peut faire de belles études et ne pas réussir sa vie. Il a réussi sur le plan professionnel, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a occupé de hautes fonctions, lui le juif, lui l'israélite. Lui, l'exilé, s'est retrouvé aux hautes fonctions de l'État, s'est retrouvé de hautes fonctions dans le gouvernement babylonien. Et cela, il a servi plusieurs rois. Il a servi Nebuchadnezzar, il a servi Belshazzar, il a servi Darius, il a servi Cyrus. Donc non seulement il était haut fonctionnaire, on va dire comme cela, auprès des Babyloniens, mais aussi auprès des Mèdes et des Perses. Mais on peut avoir une bonne situation professionnelle et ne pas réussir sa vie. Sa réussite reposait dans la place que Dieu et la parole de Dieu occupaient dans sa vie. Voilà ce qui a fait qu'il a réussi. Parce que c'était là le but de sa vie. Job chapitre 22, verset 21, « Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. » Et je crois que Daniel est une bonne description de cela. Et c'est le point saillant que nous devons relever dans la vie de Daniel. La réussite avec Dieu ne se mesure pas en titre honorifique, en position sociale ou de patrimoine. Non, notre vie avec Dieu est réussie lorsque la puissance qui est en nous agit dans notre vie et celle des autres. C'est à la place que nous donnons à Dieu et à sa parole dans notre vie. Quelle place a Dieu dans ta vie et quelle place donnes-tu à la parole de Dieu dans ta vie? J'en arrive à une deuxième question. Qu'est-ce qui nous distrait? Ou qu'est-ce qui te distrait? Daniel ne se laissait pas facilement distraire du but qui était là pour sa vie. Il est là sous une forte pression.
Et Daniel a montré que la richesse, le pouvoir, l'argent n'étaient pas des moyens à son niveau pour le distraire. Et puis un jour, parce que c'est quelqu'un qui occupe une position élevée, c'est quelqu'un qui a des capacités et qui les met au service de ceux qu'il sert. Et un jour, le roi Nebuchadnezzar proposa à Daniel de le payer pour interpréter certains écrits. Et la réponse de Daniel m'a surpris. Parce que Daniel a répondu au roi, « Garde tes dons. Garde tes dons. Et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Il refusait de faire ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, un business, au risque d'entrer dans un engrenage, lui faisant perdre de vue le but que Dieu avait pour sa vie. Il se contentait de suffisamment plutôt que de l'excès. Un jour, je me souviens d'un couple, il venait à l'église, un couple qui était fidèle, un couple qui aimait Dieu, et puis un jour, ce couple a montré une irrégularité. Alors quand c'est comme ça, en général, en tant que pasteur, on s'interroge. Alors j'ai rencontré ce couple et ils m'ont dit Laurent, on est très occupés parce qu'on est en train de faire construire la maison et donc on n'a plus le temps d'aller à l'église. Et puis semaines se sont écoulées et je les ai visités à nouveau. Et là, je leur ai demandé, « Ok, vous n'avez plus le temps de venir à l'église, mais est-ce que vous avez encore le temps de prier et de lire votre Bible ?» Et là, avec honnêteté, ils m'ont répondu, « On est tellement fatigués qu'on n'a même plus le temps de lire notre Bible et de prier. » Ce couple en fait pour chose de légitime. Il est légitime de vouloir construire sa maison, il n'y a pas de souci. Mais pour quelque chose de légitime, en fait, était en train spirituellement de s'étioler. De s'étioler spirituellement. Et ils se sont laissés distraire. Alors ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres domaines qu'on pourrait exposer. Il est certain que dans le but que nous poursuivons pour notre vie, à l'image de Daniel, nous allons rencontrer des personnes, nous allons rencontrer des situations, nous allons rencontrer des circonstances qui n'auront d'autre objectif que de nous distraire, de nous détourner du but initial. C'est pourquoi la vigilance et le discernement sont importants. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et par rapport à cette deuxième question, il y a ce point, avons-nous peur des hommes? Parce que Daniel n'a pas laissé la peur des gens le détourner du but de sa vie. Et même une fois, Daniel est un personnage étonnant. Une fois, il va même jusqu'à réprimander le roi. C'est oui, le roi de Babylone. Daniel 5, verset 22. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Waouh. L'attitude de Daniel témoigne là de son intégrité et de sa fermeté en Dieu. Il n'avait aucune peur des hommes. Aucune peur des hommes, quelle que soit la position que ces hommes pouvaient occuper. Il n'avait aucune peur du roi. Le Seigneur a également un but, c'est vrai, pour notre vie. On peut perdre ce but en se laissant distraire par toutes sortes de choses, même des choses qui sont légitimes. C'est là que l'on doit faire preuve de vigilance. Mais on peut également passer à côté du but que Dieu a pour notre vie par peur des hommes. Par peur des hommes. Peur de ce qu'ils pensent. Mais le Seigneur a un but pour notre vie et son opinion sur la façon dont nous vivons et investissons notre vie est la seule opinion qui compte vraiment. Non?
Vous êtes d'accord avec moi? Ce que les hommes peuvent en penser n'est pas essentiel. Et Paul le dira d'ailleurs aux églises de Galatie, Galates chapitre 1er. Est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, mais je ne serais pas alors serviteur de Christ. Dieu avait un but pour la vie de l'apôtre Paul, et Paul voulait glorifier Dieu en toutes choses. Et Paul ne voulait pas se laisser distraire par quoi que ce soit, mais il ne voulait pas non plus être guidé par la peur des hommes, et par les opinions des hommes. Et ce qui est essentiel, c'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais c'est ce que Dieu pense. Amen. Si nous voulons oser être différents dans un monde qui veut que nous nous conformions à ses idées, alors nous devons définir dans notre esprit une fois pour toutes pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et nous sommes là où nous sommes pour glorifier en toutes choses le Dieu des cieux. 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Voilà le but de notre vie. Voilà le but pour ta vie. Ne te laisse pas distraire de ce but. Et n'aie pas peur de ce que les hommes peuvent penser. L'essentiel, c'est ce que Dieu pense. Troisième point, si nous voulons oser être différents dans un monde qui veut que nous nous conformions à ses idées, c'est vrai, nous devons définir une fois pour toutes dans notre esprit que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu, le qui nous sommes. Nous devons définir aussi pourquoi nous sommes là où nous sommes. Troisième point, nous devons savoir aussi où se trouvent les forces dont nous avons besoin. Et Daniel savait d'où venait sa force. Daniel est célèbre pour être un homme de prière. Lorsque je vois Jésus devant le tombeau de Lazare, Jésus dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Je ne peux pas le dire. Je le confesse, je ne peux pas le dire. Pas encore. Mais je crois qu'il y a un deuxième qui pouvait dire « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » C'est Daniel. Quand je regarde le livre de Daniel, je vois un homme de prière et il est clair que Daniel considérait le Seigneur comme sa source de force pour vivre sa vie en accord avec Dieu dans cette société, j'allais dire société laïque, cette société païenne qu'était Babylone. Daniel était un homme de prière et nous l'avons lu, le texte, dès que tu as formulé ta prière, tu as déjà été exaucé. Et pourtant, Daniel n'avait pas encore vu l'exaucement. Bon, il y a eu un petit peu de retard dans la vision de l'exaucement, mais Dieu avait déjà exaucé. Et Dieu a déplacé un être céleste pour le dire à Daniel. Moi, j'aimerais bien la même chose. Que Dieu envoie un être céleste pour me dire « Laurent, j'ai déjà entendu ta prière, la réalisation, elle est là. » Non? Ça vous dit pas? Allez, hein, on est tous pareils, hein, je crois qu'on est de la même nature. Hein. Mais Daniel est un homme de prière. Daniel a prié même si c'était difficile. Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Quoi que disent, quoi que pensent les hommes, je prends le temps de me tenir devant Dieu. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les circonstances, je prends ce temps devant Dieu. Même si l'expression de sa foi était menacée, eh bien, il persistait. Il persistait. Et j'aime beaucoup cette parole, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que le décret du roi qui le touche, parce qu'en fait, ses collègues sont tellement jaloux de la position qu'il occupe qu'ils ont manigancé pour que le roi mette un décret, mais le décret était uniquement ayant pour cible Daniel, la foi de Daniel. Mais le décret n'a pas eu, j'allais dire, d'effet
d'effet sur Daniel, sur sa vie de prière, sur sa relation avec Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles Daniel pouvait se trouver, Dieu était sa priorité. Dieu était sa priorité. Et même si sa foi pouvait être menacée par un décret, c'était menacé par les hommes, mais il était clair pour Daniel qu'il n'appartenait pas aux hommes, il appartenait à Dieu. Sa vie appartenait à Dieu. Et d'ailleurs, ses compagnons devant la fournaise ardente, Shadrach, Meshach, Abednego, le disent au roi, en réalité, c'est pas toi qui tiens nos vies. Il arrivera ce que celui dans lequel nous croyons permet. S'il permet que nous mourions dans la fournaise, on mourra dans la fournaise. Mais si Dieu ne permet pas que nous mourions, nous en sortirons vainqueurs. Et nous connaissons la suite, ils en sont sortis vainqueurs. Vainqueurs. Alors c'est vrai que pour nous, ce n'est pas vraiment dangereux de prier, hein, on est d'accord, hein. Nous pouvons encore prier et louer le Seigneur librement. Je dis encore parce qu'il viendra certainement un temps où ce sera quand même difficile. Mais la véritable, la véritable menace aujourd'hui pour nous, c'est le manque de foi, de courage, de motivation pour prier quand nous le devrions. C'est ça, en fait, la véritable menace. C'est lorsque les occupations sont tellement denses qu'elles prennent notre temps. On n'a pas le temps. Quand les circonstances viennent nous bousculer, ça nous bouscule aussi dans notre relation avec Dieu. Mais s'il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est justement notre relation avec Dieu. Et Daniel nous montre que quelles que soient les circonstances, si on maintient cette communion, cette relation avec le Seigneur, il saura être fidèle. Amen. Et apporter le secours. Et c'est pourtant dans les moments où il y a plus de pression, où l'activité est dense, c'est justement dans ces moments-là que la prière est la plus importante. La prière était une seconde nature pour Daniel. On l'a lu, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et je crois que se trouve là, j'allais dire, le secret, j'aime pas trop ce terme en fait, parce que la parole nous dit les choses, il n'y a pas de secret, se trouve la force de la vie de Daniel. C'est là. Les temps de prière de Daniel ont soutenu sa foi. Ont soutenu sa foi dans tous les jours de sa vie. Dans les temps faciles, même dans les temps difficiles. Lorsqu'il est là au milieu des lions, eh bien, ça ne change rien dans sa relation avec Dieu. Et je crois, sans me tromper, à la lumière de l'ensemble du livre de Daniel, Daniel était là avec cette pensée, les lions me mangent, c'est pas grave, c'est Dieu qui le permet. Si j'en sors vainqueur, c'est Dieu qui le permettra. Parce qu'il est sur la même ligne que ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est exactement la même foi, la même relation avec Dieu. Et Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Et plus encore, c'est là qu'il puisait au quotidien ces forces dont il avait besoin. Et vous et moi, on a besoin au quotidien de forces qui nous viennent d'en haut, d'être soutenus. Mais je crois aussi que la sagesse de Daniel découlait aussi de sa relation qu'il avait avec Dieu, de cette relation qu'il cultivait au quotidien avec Dieu. Il savait qu'il avait besoin de ce contact avec Dieu et que Dieu lui communiquait non seulement les forces dont il avait besoin, mais la sagesse, l'intelligence, les capacités pour pouvoir être ce que Dieu voulait qu'il soit là où Dieu le voulait. Et pour nous, il en est de même, la prière n'est pas un pansement en cas d'urgence, mais c'est vraiment l'oxygène au quotidien pour nous. Amen. Les prières de Daniel ont été exaucées. Daniel 10, je reviens sur ce texte, Daniel 10, la fin du verset 12. « Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Waouh! Vous imaginez ça? Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de la prière de Daniel, Dieu envoie un être céleste. C'est à cause de ses paroles. C'est
Sa prière va jusqu'à déplacer un être céleste. Waouh! Seigneur, fais de nous des Daniel. Et en conséquence, eh bien, Daniel est protégé dans l'adversité. Il a reçu un aperçu de la volonté de Dieu concernant les temps futurs. Concernant les temps futurs. Il a reçu une promesse même certaine. Chapitre 12, verset 13. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos. Et notez bien, puis tu te relèveras pour recevoir la récompense à la fin des temps. Waouh! Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Cette parole arrive à la fin du livre de Daniel. On sait que Daniel a vécu assez âgé. Certains historiens disent que quand il était au service de Cyrus, il avait 94 ans. Bon, est-ce vrai? Bon, certainement, puisque pour servir autant de rois sur une telle durée, il est mort à un âge certain. Hein? Mais Dieu lui dit, quant à toi, Daniel, tiens jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et Daniel, on le voit, quelles que soient les circonstances, quel que soit le changement politique, changement de gouverneur, peu importe, Daniel était là, persévérant dans sa relation avec Dieu. Dans et par la prière, nous avons accès aux mêmes grâces auxquelles Daniel avait accès, parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Daniel était un homme de prière, mais Daniel était aussi un homme habité du Saint-Esprit. Bien que la Bible ne spécifie pas explicitement que Daniel était habité par le Saint-Esprit, comme cela peut être décrit par exemple dans le Nouveau Testament, il est clair que l'Esprit de Dieu était actif dans la vie de Daniel. C'est évident. Sa sagesse, son discernement, sa capacité d'interpréter les rêves et les visions sont quelque part des manifestations de l'Esprit agissant en lui, par lui, avec lui. Donc le Saint-Esprit était là avec Daniel. Daniel est appelé prophète. On parle du prophète Daniel. Il est dans les livres prophétiques. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20, dit ceci, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et je crois que Daniel était un homme poussé par le Saint-Esprit. Amen. Il avait mis les voiles dans le bon sens et il allait dans le sens de Dieu. Daniel reçoit plusieurs visions, des révélations de Dieu tout au long de son livre. On voit Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10. On a là des prophéties qui concernent les temps dans lesquels nous sommes et entrons. Et ces visions incluent des prophéties, oui, concernant les nations, concernant aussi son peuple. Et tout cela, il a reçu par le Saint-Esprit. Il y avait chez Daniel cette communion avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'il y avait dans cette communion avec le Saint-Esprit, dans la vie de Daniel, des forces qui lui étaient là communiquées pour tenir bon. Donc il est indéniable que le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit le soutenait. Le Saint-Esprit lui révélait les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit l'accompagnait. Et Daniel a écrit son livre sous l'inspiration du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Et je crois qu'il était conscient de cette réalité. Et le Saint-Esprit est la personne essentielle dans notre vie. Amen. Essentielle. Avec laquelle nous sommes d'ailleurs invités à développer une communion. Alors je sais qu'il y a toute une théologie, on ne prie pas le Saint-Esprit, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Cette personne habite notre être. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. D'accord ? Et l'apôtre Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, amen, la communion du Saint-Esprit,
La communion, c'est-à-dire un partage avec le Saint-Esprit, soit avec vous tous. Et le Saint-Esprit étant une personne, j'ai une communion avec lui. Moi, je vous le confesse, lorsque j'étudie la parole de Dieu, je demande au Saint-Esprit de m'aider, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit nous éclairera. Et puisqu'il est là, en moi, donc ça veut dire qu'il est avec moi. Il n'est pas là pour que je l'ignore. Il est là pour travailler en moi, mais moi travailler avec lui. Et que nous puissions ensemble agir. Donc j'ai une communion avec lui. Amen. Bien sûr, cette communion est différente de celle que j'ai avec Jésus, celle que j'ai avec le Père. Parce que les trois ne forment qu'une personne, Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Jésus est Dieu, au même titre que le Père est Dieu. Mais le Saint-Esprit a bien sûr une mission bien particulière par rapport à l'Église et par rapport à nos vies. Alors pourquoi s'en priver? Amen. Pourquoi se priver de travailler avec le Saint-Esprit, par lui? Et puis ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Le Saint-Esprit nous communique force, amen, communique sagesse, nous communique tout ce dont nous avons besoin pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, oui, nous pouvons avoir et devons avoir avec le Saint-Esprit une communion. Et dans cette communion, nous avons les forces dont nous avons besoin pour vivre comme Dieu le veut, là où nous sommes. En conclusion, nous connaissons quelqu'un d'autre qui, comme Daniel, quelqu'un qui a été comme Daniel, c'est Jésus. Je crois que Daniel est un type de Christ sur certains aspects. Jésus savait qui il était. On est d'accord là-dessus? Jésus savait qui il était. Jésus savait pourquoi il était ici. Je viens au Dieu pour accomplir ta volonté. Et la volonté du Père était que Jésus se rende semblable à nous. La volonté du Père était que Jésus puisse exercer le ministère qu'il a exercé, puisse mourir sur la croix, revenir à la vie et rejoindre la gloire. Ça, c'était la volonté du Père et Jésus savait cela. Il le savait. Il savait pourquoi il était ici, pourquoi il est venu au milieu de nous. Et il savait aussi d'où venait sa force. D'où venait sa force. Nous savons que Jésus, lors de son baptême par immersion, eh bien, le Saint-Esprit est venu le remplir. Parce que Jésus était pleinement homme. Et dans son humanité, exactement comme nous, il avait besoin du Saint-Esprit. Donc, sa force venait aussi de cette aide que le Saint-Esprit lui apportait. Et nous savons que Jésus avait une communion aussi avec son Père. Et de cette communion, il recevait aussi les forces qu'il avait besoin. Donc, nous voyons que Jésus savait qui il était. C'était clair pour lui. Il savait pourquoi il était ici. Il savait d'où venait sa force. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et Jésus promet de nous aider à faire de même, et cela d'autant plus que nous avons donc le Saint-Esprit pour nous guider. Alors n'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur de ne pas nous conformer aux idées, aux principes, à l'éthique qui est là dictée par ce monde, parce qu'on sait qui en est le prince. On ne doit pas avoir peur de cette différence. Moi, je n'ai pas peur de cette différence, et vous? Oh, il y a peu d'amen. Bon, dimanche prochain, on recommence ce qu'on a abordé la semaine dernière et ce matin. Non, n'ayons pas peur. Parce que on n'a aucune raison d'avoir peur quand on réalise qui nous sommes, quand on réalise que là où nous sommes, c'est Dieu qui nous a voulu, et qu'on réalise d'où viennent nos forces. Alors que nous puissions ce matin repasser tout cela sur nos cœurs et dire oui, Seigneur, ta volonté elle est claire, ta volonté elle est précise. Amen.
Dieu ne nous cache rien, il nous a tout révélé. Amen. L'essentiel pour nos vies est là. À nous de le vivre. À nous d'y entrer. Et Dieu ne fera jamais la part qui nous revient. Mais dans la part qui nous revient, pour la suite, Dieu nous aide. Amen. Et il veut nous aider, nous accompagner, comme c'était le cas pour Daniel, comme c'était le cas pour Paul, comme c'était le cas pour tous ces hommes qui ont su marcher en osant être différents. Mais marcher selon Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin, apportée certainement avec bien des imperfections. Mais je crois Seigneur que tu veux nous aider les uns et les autres à réaliser qui nous sommes. À réaliser que nous sommes là où nous sommes parce que tu nous veux là. Et à réaliser que les forces, elles sont en toi et que c'est toi qui nous le communiques. Dans cette relation que nous avons avec toi et dans cette communion avec le Saint-Esprit. Alors merci Père, parce que tu nous montres quelle est ta volonté et combien aujourd'hui plus que jamais, le peuple de Dieu doit se différencier de ce monde. Ce monde où les ténèbres s'épaississent. De ce monde où on ne discerne plus ce qui est le bien du mal. Mais Seigneur, au milieu de ce monde, tu nous as placés et c'est pour être la lumière. Oui, c'est pour éclairer. C'est pour être celle de la terre. Lumière de ce monde. Et Seigneur, nous ne pouvons répondre à tes appels que si nous sommes conscients de ce que nous sommes, conscients que là où nous sommes, tu nous as voulu, et conscients que les forces viennent de toi. Alors merci Père de nous aider en cela, et que l'Église, ton Église, rayonne, oui Seigneur, et soit ce phare dans la nuit, où ces barques qui sont ballottées de droite et de gauche puissent trouver le repère et te trouver toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.